prospérité. Ne précisément sur l'investissement. Et le point d'étude de ce matin va se focaliser sur l'esprit entrepreneurial. Vous êtes prêts? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce. Amen. C'est encore un privilège pour nous d'être comptés parmi les ressuscités. Amen. Amen. Il n'y a rien de mieux qui ressemble à la bonne santé. Même si tu es malade et que tu respires encore, ça veut dire qu'il y a encore la grâce de la bonne santé. Il ne faut jamais désespérer. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire notre Bible. Nous allons partir dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset. Ensuite nous lirons Jean 12, verset 24. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps tu le retrouveras. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps tu le retrouveras. Inclinez nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour la grâce que tu nous as accordée de venir écouter tes oracles. C'est la plus tendre chose que les oreilles d'un mortel aient pu entendre. Étant dans ta présence, Père, nous apportons dans nos cœurs tous ceux qui sont habités dans les hôpitaux, qui sont attaqués par les démons et tourmentés par les afflictions de toutes formes. Car il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Étends ta main, Seigneur, et interviens. Nous voici devant toi avec nos manquements. Croyons que, Seigneur, ton sang nous lave de toutes nos imperfections. Descends au milieu de nous et adresse-toi à nos cœurs. Ne laisse personne partir sans qu'il ne soit transformé dans son intelligence, sans qu'il soit changé dans son âme.
Et sans que quelque chose soit placé dans sa vie. Et qu'un nouveau départ commence. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons à toi. Car si tu ne descends pas, ceci sera un rassemblement d'hommes. Et puisse le Saint-Esprit se mouvoir par sa sagesse et par sa puissance dans nos cœurs et dans cette salle. C'est pourquoi, Père, s'il y a un esprit qui ne confesse pas ton nom, nous le chassons au milieu de nous et nous assainissons cet endroit dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, alors que Père, nous te bénissons pour ce que tu as déjà fait. Dans le nom qui ne faillit jamais, le nom qui est adoré dans toutes les dimensions, le nom qui est respecté par tous les esprits, le nom par lequel nous avons été rachetés, guéris, amenés à la vie. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Le dimanche passé, j'avais bien voulu aller assister nos amis de 100 km. Parce que de temps en temps, il leur faudrait bien ça. Il y a pas mal de gens qui nous suivent en ligne. Et c'est toujours bien de voir d'être en présentiel. Et là-bas, nous avons commencé un autre sujet. Et je pense que vous l'avez apprécié. Le sceau de Dieu. Des fois, vous pouvez vous demander, mais pourquoi là-bas on prêche ceci, ici on prêche cela. C'est en fonction de la disposition du peuple. Vous n'êtes pas disposé de la même manière. Et le besoin que Dieu met pour eux dans mon cœur n'est pas parfois le même. Amen. Amen. Alors votre tour arrivera. Mais vous, je vous trouve trop intelligent. Mais là-bas, non, ils ne sont pas intelligents. Un peuple très croyant. Et ils font plaisir à l'ange. Cela ne veut pas dire que non, vous n'êtes pas intéressant. Mais vous êtes trop responsable. Trop étudiant. Mais c'est bien. Mais ajoutez un peu parfois de l'huile. Amen. C'est votre attitude qui fait fonctionner le don. Mais que cela ne tienne, Dieu seul sait pourquoi nous donnons ce genre d'enseignement ici. Parce que vos besoins à vous ne sont pas forcément les besoins des autres. Et par exemple, ce que je prêche ici sur la loi de la prospérité, ce sont des choses que j'ai prêchées à Modiba il y a de cela parfois, je crois même 5 ans ou 3 ans. Amen. Amen. Alors supportez-moi si je donne de fois des prédications magistrales.
Je suis simplement en prison. Je veux courir. Mais parfois il y a des gens qui ont besoin de ces petites choses pour que leur vie change. Vous savez, ce qui peut parfois changer la vie d'une personne, ce n'est pas la visitation des anges célestes. Parfois, c'est les simples mots qui sortira de la bouche des mortels, mais un point d'une certaine façon par le Saint-Esprit. L'ange n'a pas pu changer la vie de Corneille, mais le discours de Pierre l'a fait. Donc soyez simplement spirituels et supportez-moi. Amen. Amen. Nous profitons de saluer tous nos amis qui nous suivent en ligne. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Nous allons rapidement aborder notre message. Pour ce faire, je vais devoir revenir sur Jean chapitre 2, le verset 24. En vérité, je vous le dis. Ainsi le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Qu'il ajoute de nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Pour votre gouverne, nous sommes encore sur les principes de la prospérité. Plus précisément sur l'investissement. Et le point d'étude de ce matin va se focaliser sur l'esprit entrepreneurial. Vous êtes prêts? C'est un point d'étude que nous avons amorcé le mercredi passé. Pour ceux qui étaient là se souviendront parfaitement. Nous avons vu que l'investissement est l'une des 7 lois qui amènent la prospérité. Et la première loi de cette liste, avions-nous vu que c'est le travail. Le deuxième, c'est la dîme. La troisième, c'est la bienfaisance. La quatrième, c'est l'économie. La cinquième, c'est l'investissement. La sixième, c'est la discipline. Et la septième loi, et la dernière, c'est la gratitude. J'aimerais que vous reteniez ces 7 lois. Et le travail, quant à lui, te génère les ressources qui te fait vivre. Ils te rend maître de ta récolte. La dîme, quant à lui, t'attire le soutien du ciel. Il te
Le soutien de Dieu dans ta vie et dans tes affaires. Et la bienfaisance t'ouvre les portes et te fait graver dans la mémoire de Dieu et de tout ce que tu aimes. Même s'ils ne le reconnaîtront pas, mais leur esprit seront marqués de ton acte. Parce qu'il y a des actions qu'on ne peut pas effacer. On peut les nier, on ne peut pas les effacer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et l'économie, lui, préserve tes acquis et assure ton lendemain. L'investissement, lui, te crée des revenus supplémentaires. En dépit de ce que te produit déjà le travail. Ce qui fructifie tes capitaux et renforce tes économies. C'est sur lui, l'investissement, que se reposent l'étude de ce matin. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Il y a un esprit parmi les chrétiens qui pense que la Bible est un livre religieux qui ne nous parle que du salut et du Saint-Esprit. Alors que le message de la Bible va bien au-delà de cela. Lorsque vous regardez bien, notre Bible est un recueil de lois que la science ne fait que découvrir. Il y a dans la Bible des enseignements sur le salut, le baptême du Saint-Esprit, la guérison, le mariage, la réussite, les affaires, la gouvernance, l'argent, l'économie et même sur les investissements. La Bible est un livre qui traite et qui parle de tout. Il n'y a rien que le monde sait que la Bible n'a pas dit ou enseigné. Tout ce que le monde applique aujourd'hui, la Bible en a déjà traité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui veut dire que tout ce que nous avons besoin pour réussir dans tous les domaines de notre vie se trouve dans le livre que Dieu nous a envoyé. Et cela fait que l'Église ne soit pas un lieu où l'on vient que pour le salut et la guérison. Parce que la Bible ne traite pas que du salut et de la guérison. Mais l'Église est aussi un lieu où l'on vient apprendre les lois de la
gestion et de la prospérité telle que l'investissement, qui est un principe biblique. Parce que Christ l'a enseigné dans son ministère. Dites amen. Donc l'église est un endroit où s'enseigne le salut et la réussite. Le salut et la réussite dans toutes ses formes. Il n'y a rien de mieux qui éclaire le monde sur ces deux sujets que la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, Psaume 107, verset 19 à 20. Il est dit ceci. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Donc, dans la parole, il y a quoi? La guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme il y a la guérison dans la parole, alors cela fait de l'église Bethesda, Siloé, la maison de la guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que la guérison en latin ou en grec c'est sozo. Qui veut dire le salut soit de l'âme ou du corps. Voilà ce que traite la Bible. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de sozo dans la parole. Dans le livre. Mais il y a aussi autre chose. Et j'aimerais que les croyants en soient bien conscients. Afin que vous sachiez que Dieu s'est prononcé sur tout dans votre vie. Il n'y a pas un secteur de votre vie que Dieu a mis de côté. Il avait prévu dans sa parole les articles qui te guérissent et qui te fait réussir dans la vie de tous les jours. Écoutez ce qu'il nous a dit dans Josué chapitre 1. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc Dieu encourage Josué. Le type de l'église, voyez-vous, à s'accrocher à la loi, à s'attacher à la parole qui lui a été donnée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez-vous? Donc dans la parole, il y a aussi la réussite. Il insiste. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Parce que là-dedans,
Il n'y a pas que les articles pour te guérir, mais il y a aussi les informations qui te font réussir. Il dit pour agir selon tout ce qui est écrit. Il dit médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès. Vous voyez-vous? Ça, c'est ce que cherche tout le monde. Qui ici ne veut pas réussir? Qui ici ne veut pas connaître du succès dans ce qu'il entreprend? Et le Saint-Esprit nous dit ici que ce que tu cherches ne se trouve pas dans le Coran, ne se trouve pas dans les livres de magie. Mais ce que tu as besoin, elle se trouve dans la parole. Donc en réalité, ce qui nous fait sortir de la parole pour aller chercher la réussite dans des secteurs ambigus, c'est l'ignorance du contenu de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il y a dans la Bible les secrets qui peuvent nous faire réussir, mon ami. Et quand il parle des entreprises, il parle aussi des affaires. Mais cette réussite est liée à ta connexion à la parole, au livre. Si nous la méditons correctement comme le dit. Donc le manque de méditation de la parole peut nous rendre aussi aveugles au secret de la réussite. Donc le manque de motivation que certains ont développé pour les affaires est un signe qui témoigne le manque de lumière au sujet des affaires. Voilà pourquoi l'Église a très peu de prospères et de réussites. Nous avons été trop motivés pour certains et négligents pour d'autres, mais qui sont pourtant importants pour ta vie sur la terre. Alors vous avez oublié que votre prophète nous a dit que nous sommes des Indiens. Et quand les Indiens ont leur maison, ils mangent tout. Il n'y a rien à rejeter. Comment se fait-il que les chrétiens aujourd'hui, bien que vous allez aller au ciel, il y a des lois qui vous donnent un bien-être sur la terre? Vous ne pouvez pas les écarter. Parce que c'est votre Père Céleste qui les a écrits. Et ça fait partie de votre héritage. Et mon point ce matin est de vous amener à considérer toutes les promesses qui vous appartiennent, qu'elles soient spirituelles ou physiques. Vous devez les considérer avec la même, tout en tenant compte des priorités, bien sûr. Mais il n'est pas bon
de voir des fils de Dieu négliger les principes qui peuvent leur apporter un changement. Donc, ne dites pas que c'est la faute de Dieu. Ne dites pas que c'est Dieu qui ne nous bénit pas. Des fois, c'est notre propre désintéressement à certains principes de la prospérité. Il a dit qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Il y a des choses que la branche est censée faire. Il y a des choses que la branche est censée faire. Dites Amen. Lui, le tronc, envoie la sève, la vie. Et tout dépend de ce que fait la sève, de la branche de la sève qu'il reçoit du Dieu. Dieu a tout dit. Il nous a éclairés sur ce qu'il peut nous faire aussi. Mais c'est à nous de s'en approprier ou de les abandonner. Il y a de ces échecs pour lesquels Dieu n'est pas responsable. Mais c'est notre négligence. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Amen. Proverbe 11, verset 26. Celui qui retient le blé est comment? Maudit. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui fait quoi? Le vent. Oh, lisez. J'ai fait le diapo pour que vous lisez. Répondez, réagissez. La bénédiction est sur la tête de celui qui fait quoi? Ça, c'est la Bible. Et ceci est un enseignement. Dieu nous montre que la vente, c'est-à-dire le commerce ou le business, est un principe de la bénédiction. C'est ce qui nous fait comprendre ici. Dieu nous encourage par cet extrait à vendre, c'est-à-dire à entreprendre. C'est ça la pensée de Dieu derrière ces paroles. De nous pousser à entreprendre. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Donc il y a des gens qui ont le blé et qui n'ont rien à faire avec. Il y a des gens qui ont le blé mais qui ne savent pas ce qu'ils peuvent entreprendre avec. Peu importe comment tu l'as eu. Mais le Saint-Esprit te montre ici qu'il y a quelque chose que tu peux entreprendre avec qui peut t'apporter la bénédiction. Et il dit c'est lui qui le vend. Ça tire la bénédiction. Donc l'intention de cet esprit est de nous encourager à l'activité. De nous motiver aux affaires. Le Saint-Esprit nous encourage ici à l'investissement. Amen. Je croyais que vous dormiez. C'est une petite écriture, mais qui cache toute une intention.
Donc Dieu est d'accord avec celui qui veut vendre, qui veut faire des affaires, qui veut investir. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Je vous ai dit que Dieu s'est prononcé sur tout. Et l'investissement est un enseignement biblique. Elle ne peut pas être une loi de la prospérité et n'est pas figurée dans la parole. Mais c'est notre révélation à ces principes enfouis dans la Bible. Il y a de ces activités que les trop religieux trouvent charnelles. Alors que Dieu soutient ces activités. Parce qu'il sait quelle est votre responsabilité sur la terre. Dieu se soucie de votre vie spirituelle autant que de votre vie naturelle. Raison pour laquelle il a prévu des lois divines pour réguler votre âme, des lois spirituelles pour soutenir votre esprit, et des lois de contraintes pour accompagner votre corps. Et ces lois ont été placées dans toutes ces dimensions pour soutenir et accompagner vos corps. Ah, je parle à moi-même. Proverbe 24, verset 27. Soigne tes affaires. Ah bon? Soigne tes affaires. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Et tu construiras ta maison. S'il y a des locataires ici dans cette pièce, voici le secret que Dieu nous donne pour faire de nous des propriétaires d'immobilier. Et vous n'avez jamais vu ça de cette manière. Mais la Bible est un livre de sagesse. Tout ce qui nous manque, c'est de la méditer. Pour voir que Dieu avait travaillé pour notre bien. Il n'y a personne ici qui ne veut pas avoir de maison. Même celui qui l'a déjà souhaiterait l'avoir encore pour mettre peut-être les locataires. Mais quel conseil Dieu nous donne ici pour y parvenir? Dieu nous conseille les affaires et le champ pour parvenir à bâtir ou avoir des immobiliers. Dieu te conseille. En d'autres termes, il nous enseigne ici ce qu'il faut faire pour arriver à là.
C'est le conseil. C'est l'enseignement de Dieu pour parvenir à voir sa maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Or, les affaires et le champ ici mais en réalité, notre langage que la Bible emploie pour désigner les investissements. Parce qu'il vous faut les capitaux pour commencer une affaire. Il vous faut la sémence pour mettre votre champ en état. Donc, il s'agit ici de l'investissement. Donc Dieu nous montre ici que l'investissement est une loi qui peut vous amener à être propriétaire. Je parle à quelqu'un. C'est une autre façon pour Dieu de nous parler de l'investissement. C'est de ça qu'il est question ici. Les affaires et le champ. Vous avez dans le champ une sémence qu'il faut planter. Donc Dieu nous enseigne à passer par les investissements pour atteindre un seul donné. Amen. Yes. Ecclésiaste 11. Les deux écritures que nous venons de lire vont dans le même sens. Jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Il s'agit quoi de l'investissement? Tu mets des moyens dans une affaire dans le but de faire des profits. Le message qui est derrière ceci, c'est l'investissement. S'aimer est un autre langage d'investir. Parce qu'il n'y a pas récolte aussi longtemps qu'il n'y a pas d'abord sémence. Et on ne récolte jamais le même grain qu'on a sémé. C'est-à-dire la récolte est toujours supérieure au sémail. C'est l'investissement. Quand il parle de s'aimer, c'est de l'investissement dans ce parle. Donc la pensée de Dieu est de faire de nous tous des investisseurs. D'ailleurs, c'est de cela que nous avons été depuis le commencement. Il a dit à l'homme, cultive et garde. Dites amen. Cultiver en rapport avec ensemencer. Investir. Garder en rapport avec l'économie. Tout ça était dans les responsabilités d'Adam. Votre vie tout entière est une affaire d'investissement. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Amen. Vous êtes né pour investir. Et pour conserver. Jette ton pain sur la face des eaux. Le pain là, donc jeter ici, ce n'est qu'un langage qui désigne s'aimer, investir. Et les eaux parlent
d'un terrain d'ensemencement. Et avec le temps, c'est le mystère de la croissance. Parce que quand on sème, il faut attendre pour récolter. Et avec le temps, cela te reviendra. Dites Amen. C'est l'investissement. Dans la Bible, prêche pas cette écriture. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, reste seul. Vous dites Amen? Amen. Regardez, il y a de ces opportunités que Dieu vous a données. N'était pas pour la consommation. Il y a des opportunités qui sont que des semences. Et Dieu vous les a donnés pour que vous puissiez les s'aimer, c'est-à-dire investir. Et raison pour laquelle ce que nous détenons ne fructifie pas. Et certaines choses ne bougent pas. Parce qu'il y a de ces grains que Dieu vous donne ne sont que des semences. Pour être semé. Afin que tu rentres dans l'abondance. Mais nous n'avons pas de discernement. Nous ne savons pas différencier la sémence destinée à la consommation et celle qui est destinée au sémage. Si le grain de blé ne tombe pas, comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce grain de blé? Si vous ne l'avez pas récolté, donc ce grain de blé là, c'est le fruit de la récolte. C'est un revenu. Mais regardez, qui est encore jeté en terre, semé, investi. Parce que l'investissement est la loi de la croissance. De la fructification. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et tous les enfants de Dieu doivent le connaître. Qu'il y a une abondance que Dieu donne par ses lois. Vous aimez trop les miracles. Tu veux que quand tu pries là, tu prends une mallette d'argent. Voilà ce que la religion a produit. On s'attend trop au miracle et à la magie. Alors il y a des lois, il y a des principes qui ont été donnés pour y arriver. La véritable magie, le véritable miracle est celui qui se produit lorsque vous appliquez le principe. Lorsque vous appliquez la parole, c'est là que le ciel appuie. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Mais les chrétiens sont devenus paresseux dans leur esprit. Et ça tombe plus au miracle qu'à l'application des principes que Dieu a déjà mis à notre disposition. Donc, si tu ne sèmes pas ton blé, tu ne peux pas t'attendre à la récolte. Si tu n'investis pas, tu ne peux pas t'attendre
à l'abondance. Ça, nous devons le savoir. Et c'est un acte qu'il faut faire. À partir du blé que Dieu te donne. Et c'est à toi de savoir dans ce que Dieu t'a donné. Quelle est la partie qui doit être consommée. Et quelle est la partie qui doit être sémée. Parce que l'investissement est un enseignement de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. S'il ne tombe pas en terre, il reste seul. Donc il y a des choses qui n'ont jamais bougé dans votre vie. Il y a des choses qui n'ont jamais changé. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais investi. Tu attends une augmentation des salaires. Tu oublies que le Saint-Esprit t'avait déjà enseigné pour l'avoir avant que ton employeur te le donne. Tu peux augmenter ton salaire avant que ton employeur le fasse. Par la connaissance des lois de Dieu. Tu prends ton blé. Tu prends ton salaire. Et tu investis. Ça te donnera des revenus supplémentaires à ton salaire. Et ça gonfle déjà tes revenus. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc avant que ça vienne de l'autre côté, toi tu l'as déjà augmenté. Tu as déjà augmenté ton salaire. Par la loi de l'investissement. Pendant que les autres défilent dans le bureau du DG pour réclamer l'augmentation. Mais toi tu as augmenté ton salaire en investissant une partie de ton blé. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et Jésus nous enseigne l'investissement. Le problème avec vous, c'est que vous avez été programmé à aller voir une application de l'écriture. Et vous avez été bloqué. Voilà pourquoi dans la vie naturelle, le chrétien qui est spirituel, adopté, rempli de cet esprit est polar. Avec ton baptême de cet esprit, mais tu échoues dans la vie. Et tu jeûnes à Seigneur, femme, tu es rempli de la parole, mais tu es polar et échoué. Parce que vous avez été piégé. Pour vous, cette écriture-là, ça ne parle que de Jésus. Et qui doit mourir pour que toi tu ressuscites. Point. Voilà. Et tu restes là. Alors ça a été donné. Et pour ton âme, et pour ton corps. La même loi te fait prospérer dans l'âme et dans la vie de tous les jours. Ton silence m'inquiète. Voilà là où la religion a fait mal. Elle vous a dressé à ne voir que la parole dans un seul sens. Alors tu ne peux plus prospérer. Alors ceci est censé vous rendre intelligent sur le plan de la parole et sur le plan de la vie. Mais ceux que vous appelez des païens ont lu les mêmes écritures, mais ils vous embauchent. Vous devez haïr la religion. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, sir.
Et je veux briser ces mindsets. Conception pentecôtiste qui bloque votre vision que sur un homme. Soudain l'Éternel descendra du ciel et rentrera dans son temple. Et il voyait le temple de Salomon. Il ne pouvait pas voir la parole. Dites Amen. Yes. Il ne pouvait pas voir. C'est ça le problème avec les religieux. Alors, si vous comprenez ce que je vous enseigne, vous verrez Dieu en Jésus et dans Frère Branham. Vous verrez le même Dieu aussi dans Frère Branham et dans le pasteur Gershon. Mais si vous ne le voyez que dans William Branham, vous êtes incapable de le voir en moi. Vous me tuerez en pensant faire du bien, en pensant servir le vrai Dieu. Les pharisiens rentraient dans le temple, adoraient Dieu, et ils sortaient, ils lapidaient Jésus, qui était le Dieu dans les pots de blaireaux. Comment vous voyez votre Dieu? Comment vous voyez les Écritures? Quelles sont les facettes de la parole que vous voyez? Parce que voir une écriture d'un seul côté, c'est aussi une forme d'aveuglement. Les pharisiens n'avaient pas tort de croire que le temple de Salomon était la demeure où l'Éternel allait descendre. Ils n'avaient pas tort. Mais ils ont failli parce qu'ils ont été cloués à ne que voir la chose comme ça. Vous devez apprendre à être des chrétiens équilibrés. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Disait Jésus. Si vous n'êtes pas capable de voir le Dieu que vous adorez dehors et à l'intérieur, vous êtes mort. Celui qui ne croit pas que Dieu est venu dans la chair. Vous dites Amen? Cette écriture nous enseignait non seulement sur Jésus qui devait être ce grain de blé, qui devait être sémé sur la terre, qui devait mourir pour qu'il y ait beaucoup de Jésus après. Dans la même promesse, votre Dieu profite de vous enseigner ce que vous devez faire avec le blé physique. Si tu as un blé et que tu le jettes en terre, tu le sèmes, la bonne nouvelle c'est que tu finiras par avoir un champ de blé. Et ça t'introduit dans l'abondance. Amen. Donc il y a deux promesses. Et apprenez à voir la parole dans sa plénitude, dans ses applications. Ne soyez pas coincés. Vous tuerez, vous lapiderez ce que vous croyez aimer. Et vous tuerez la semence qui vous a été donnée pour vivre et pour être multiplié. Quelqu'un m'écoute? Amen. L'investissement est une loi biblique. Un
l'enseignement de la parole. L'investissement dans son sens général. Donc vous comprendrez que Jésus ne nous a pas seulement prêché le salut et la guérison. Il n'a jamais seulement enseigné le salut et la guérison. Il nous a aussi enseigné l'investissement. C'est-à-dire comment mettre l'argent à notre profit, à votre service. Jésus l'a enseigné lors de son ministère terrestre. Il n'a pas seulement parlé sur le salut. Il a aussi parlé sur ce qu'il convient de faire avec votre blé, votre argent. Sinon, il serait un maître faillot. Tant que Rabouni, il était un enseignant parfait qui avait pour mission de développer ses disciples sur le plan spirituel et social. Matthieu 25, verset 14-15. Lisez bien avec moi. Nous avons ici Jésus qui prêche. Nous avons ici votre Seigneur qui enseigne. Et il parle à ceux qui sont censés être son peuple. C'est à son église qu'il enseigne ceci. C'est aux croyants qu'il prêche ceci. Élisée, dites-moi de quoi il s'agit. Il sera comme d'un homme. Ça, c'est Jésus qui prêche. Qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun. Et à chacun selon sa capacité. Donc les talents ont été donnés en fonction de la capacité de chacun. Retenez bien cela. En fonction de la capacité de chacun. Et après qu'il leur ait payé, le maître est parti. Le talent au temps de la Bible était la plus grande unité de mesure utilisée pour peser l'or et l'argent. Qui était la monnaie de l'époque. Et un talent valait à l'époque 34 kilos. Donc 34 kilos d'or ou d'argent. C'est ce que valait un talent. Donc 34 kilos d'or ou d'argent. Il correspondait en termes de monnaie à 3000 cycles. Et chaque fois que la Bible parle du talent, souvenez-vous qu'elle nous parle simplement de la monnaie, de l'or ou de l'argent. Parce que c'était une unité qui était en rapport avec la monnaie. Mais remarquez un peu à qui le Seigneur parle.
parler de la monnaie. À quel Seigneur parlait de l'argent? C'est aux disciples. C'est aux croyants. Il montre dans cet enseignement ce qu'il convenait de faire avec l'argent que Dieu ou votre employeur vous paye. Si vous étiez demandé de donner un titre à cette prédication de Jésus, quel titre donnerez-vous à cette sermon? Investissement. Vous êtes avec moi? Yes. Même si les gens ne peuvent pas le voir, mais la Bible elle-même avait déjà dénommé ce sermon. La Bible l'appelle parabole des talents. C'est-à-dire le message de la monnaie. Autrement dit, l'enseignement de Jésus sur l'argent ou sur l'investissement. Donc le salut n'est pas la seule chose auquel Dieu s'intéresse. Mais Dieu s'intéresse également à la gestion. Que vous faites de ce que vous recevez. Il s'intéresse aussi à la croissance de vos ressources. C'est pour cette raison que Jésus s'était dépouillé pour que vous puissiez être enrichis. S'il l'a fait, c'est parce que le salut n'est pas la seule chose. Mais votre abondance, votre bien-être font aussi partie de sa préoccupation. La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Je sais encore que la maladie de la religion va vous clouer sur la richesse spirituelle. Voilà encore. C'est un syndrome. Il s'est dépouillé pour que vous puissiez vous enrichir à tous les niveaux. Mon bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu t'amènes? Yes. Donc ce n'est pas un enrichissement bloqué. Ce n'est pas un enrichissement spirituel seulement. Quand je parle ici, il parle de l'enrichissement spirituel et naturel. Donc votre bien-être complet préoccupe Dieu. Donc être conduit, frère madame dit ceci. Voyez-vous? Bon, il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Frère madame le déclare parce qu'il sait que Dieu s'était dépouillé pour que nous soyons riches. Il ne peut pas l'avoir fait pour vous enrichir et ensuite discréditer ça. Donc Dieu n'est pas plus meilleur que vous. Frère madame dit, il n'y a pas de mal à avoir quoi? L'argent. Il n'y a pas de mal à être riche. Je suis en train de régler votre cœur. Hein? Parce que les sentiments des chrétiens vis-à-vis de certaines promesses sont négatifs.
Et ce qui nous empêche parfois d'être bénis, ce n'est pas la main de Dieu, mais c'est notre foi dans le négatif. Il y a des promesses, hein? Même si tu les lis, tu ne peux pas croire à ça. Même si on te le prêche, pour toi, la bénédiction est spirituelle, point. Ça, c'est pas pour nous. Voilà. Là où certains croyants sont bloqués. Mais découvrez aussi ces écritures. Et soyez équilibrés. Amen. Tout don parfait vient de Dieu. Amen. Pas de Satan. Même ce que le diable a, c'est Dieu qui le lui a donné. Amen. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent, à être riche, être un chef. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, il y a la façon dont vous agissez après que vous le soyez devenu. Vous voyez où il place le problème? Est-ce que vous voyez là où on place le problème? Il le place après, pas avant. Vous le placez avant. Il y a mal à avoir l'argent. Le problème est là. Pas après. Amen. Voilà pourquoi votre sentiment envers ceux qui ont réussi n'est pas correct. Notre maladie est plus émotionnelle. Je ne sais pas si je dois vous parler en patois pour que vous compreniez. La langue des anges. Voyez-vous? Par contre, il y a la façon dont vous agissez après que vous le soyez devenu. C'est là, c'est là. C'est comme ce que disent souvent les chrétiens. Oh non, l'argent est la racine de tout le monde. Faux! L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Est-ce que vous savez que la Bible n'a jamais dit ça? La Bible n'a jamais dit que l'argent est la racine de tout le monde. La Bible n'a jamais. C'est vous qui déformez ça pour soutenir une mauvaise foi. Amen. Ce sont des déclarations que le diable a perverties dans les esprits de certains pour éloigner les élus de leur héritage. Il y a des messages qui se prêchent du roi de la chair qui vous éloignent de votre promesse. Il y a des messages qui se prêchent du roi de la chair qui vous éloignent de votre héritage. Ça vous interdit d'avoir ce que Dieu vous avait autorisé. Et le peuple vit dans la précarité. Oh, les gens ne sont pas bénis. Mais on vous a prêché pleinement vos promesses. Mais c'est les promesses qui réveillent et qui vous mettent en mouvement. Qu'est-ce qui vous fera réclamer chaque pouce de terre que vous foulez? Mais c'est la connaissance de la promesse. Quand tu connais ce que Dieu a dit au sujet, ça te donne l'autorité sur la chose. Il suffit simplement de dispenser la parole correctement.
Et les gens vont bien agir. Et ils vont posséder ce qui leur appartient. Sans condamnation. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le problème ici, c'est ça. La Bible n'a jamais dit que l'argent est la racine de tout le monde. Il n'a jamais dit ça. La Bible a plutôt dit que l'amour de l'argent. Pas l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout le monde. Pas l'argent. Donc la cupidité. Et j'ai une écriture dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, qui dit que l'argent répond à tout. C'est dans votre Bible. Il est dit là-bas que l'argent répond à tout. Dites-moi, comment est-ce que vous allez concilier ça? Comment l'argent répond à tout? Ça donne des maux de tête. Avec toutes les outils que vous avez contre l'argent. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez me dire devant cette écriture? Nous allons étudier cette écriture quand nous allons parler sur les dangers de la richesse. Nous parlerons de ça. Avançons. Il nous dit quoi encore? Donc ici, il nous fait comprendre qu'il n'y a pas de mal à avoir l'argent, à être riche, à être chef. Donc il n'y a pas de mal à viser haut. Il n'y a pas de mal à être ambitieux. Voyez-vous, il n'y a pas de mal, voyez-vous, à avoir par les moyens de l'investissement. Le danger, c'est la façon dont vous agirez après que vous le soyez devenu. Parce que si l'argent te déforme, si le pouvoir te change, si la popularité t'emporte, ça veut dire qu'avant que tu aies tout ça, tu avais des failles dans ton caractère. Parce que l'argent, la popularité et le sexe vient seulement révéler tes faiblesses. Non, ce ne sont pas des chutes, mais ce sont des chutes qui étaient déjà là, mais que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas traité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les investissements ici, Madame dit, vous savez, il ne nous faut pas être très pauvres en argent. Ça, c'est notre prophète. Vous écoutez ça? Amen. Il nous faudra être pauvres en esprit. Et frère, on prend l'écriture de Jésus que l'Église catholique a utilisé pour dépouiller l'Afrique. La religion a utilisé Matthieu 5 pour nous prêcher la pauvreté et se conformer dans le monde. C'est-à-dire c'est ça qui a fait que les gens ne puissent plus s'intéresser à ce qui leur appartient. Alors Gershom ne peut pas faire le boulot de l'Église catholique dans le message. Si c'est à cela que vous vous attendez, je vous êtes désolé. Vous êtes avec moi? La Russie avait excommunié l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'il prêchait un faux message. Le message de l'Église catholique venait pour dépouiller le peuple.
dans son état athée, il s'est dit que, ok, comme vous nous apportez le Dieu du ciel, certainement ce Dieu-là se soucie de notre condition précaire. Il doit certainement nous révéler ce que nous ignorons pour être puissants. La Russie s'est attendue à un évangile qui allait les enseigner la prospérité, la réussite, l'élévation. La Russie s'attendait à un évangile qui allait les éclairer sur comment devenir grand, comment gérer leurs ressources. Mais ils étaient surpris de voir le cardinal en soutane prêcher que la pauvreté c'est la volonté parfaite de Dieu. Il n'avait rien à faire avec les biens. C'est au ciel. Poutine a dit, ah c'est ça l'évangile. Et l'église dépouillée près, donc il interdit l'argent, mais lui-même il prenait l'argent. Et la Russie s'est rendu compte, oh, mais quel est ce Dieu-là qui vient nous dépouiller et là de nous remplir? C'est pas la qualité du message que le communisme, les athées ont compris que cette église n'a pas Dieu. Quel est cet évangile qui ne peut pas nous développer, qui peut nous dépouiller? Alors la Russie a dit démon. Madame dit ils ont été chassés de la Russie. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et il y a d'autres papes dans ce message qui prêchent l'église, le message de l'église catholique. Alors que l'église, c'est là où vous êtes censé apprendre les lois, les promesses qui vous rendent prospères. Il y a le salut de l'âme et il y a aussi les lois pour aussi. Est-ce que vous dites amen? Amen. Alléluia. Parce que l'église c'est une école. Et les adeptes s'appellent disciples. On peut avancer? Donc dans cette parabole sur les talents, si vous regardez bien, il y a deux dimensions d'application. La première est celle qui se porte sur un investissement à partir de l'argent, c'est-à-dire l'investissement financier, est la première dimension de la parabole des talents. Et la deuxième dimension de la parabole est celle qui se porte sur un investissement à partir des dons spirituels. Donc la deuxième dimension est en rapport avec un investissement purement spirituel. L'enseignement de Jésus sur les investissements avait deux dimensions. Il parle là-dedans à l'église de ce qui convient de faire avec l'argent. Et en même temps, il nous parle aussi de ce qui convient de faire avec les dons spirituels que le Père nous a donnés. Parce que l'investissement est en rapport avec vos ressources
naturelles et vos ressources spirituelles. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le message général de la parabole des talents nous montre que Dieu ne nous donne pas les sous que pour les dépenser. Mais pour les investir. Pour les faire fructifier aussi. Pour dire que l'investissement est une sagesse de gestion. Que Dieu veut que l'Église apprenne. Parce que Jésus en a parlé. Non seulement pour nous montrer ce qu'on doit faire avec nos dons spirituels. Mais pour nous enseigner aussi ce qu'il convient de faire avec votre argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'en parlant des talents, Jésus parlait de l'argent. Que ses serviteurs avaient reçu des mains de leur maître. Il se pourrait bien que cela ait été des salaires que leur employeur leur avait payés avant de partir. Notez que chacun était payé selon sa capacité. Le mot capacité renvoie à la fonction. Parce que ces serviteurs travaillaient tous dans la maison, dans l'entreprise. Et chacun avait sa capacité. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas tous les mêmes postes dans la maison. Ils n'avaient pas tous les mêmes grades. Ils n'avaient pas tous les mêmes profils dans l'entreprise. Et le salaire que reçoit le concierge ne peut pas être le même que celui du secrétaire. Et le salaire que reçoit le secrétaire ne peut pas être le même que celui que reçoit le superviseur. Parce que chacun dans la compagnie, la maison, a son poste, a son échelon. C'est ça, chacun sa capacité. C'est en fonction du poste de chacun que le maître, l'employeur, leur avait payé à la fin du mois. Mais l'État vous paye en fonction de vos échelons. Le salaire va de pair avec ta fonction. Est-ce que je dis quelque chose? Et le message de Jésus ne réside pas dans le montant que chacun a reçu, mais dans ce que chacun fait de ce qu'il reçoit. Et c'est là où réside le message de Jésus. Qu'est-ce que tu fais de ton salaire? Qu'est-ce que tu fais de ta commission? Qu'est-ce que tu fais de tes primes? Qu'est-ce que tu fais du blé que tu reçois? Est-ce que tu consommes ou tu penses à investir? Il y a un usage des fonds que le maître a apprécié dans cette parabole. Il y a un autre usage qu'il a condamné. Et cela montre de façon claire que les enfants de Dieu, représentés par ses serviteurs, ne doivent pas vivre que
pour dépenser. Mais ils doivent vivre aussi pour investir. Parce que celui qui leur donne les bénédictions s'attend à ce que vous multipliez le blé qu'il vous donne. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça l'enseignement. Je vais avancer s'il vous plaît. Allons-y au verset 16. Aussitôt celui s'en alla les fit valoir. On l'a payé. Il a reçu son salaire pour ce qu'il fait dans l'entreprise. Mais quand il a reçu, il n'a pas pensé à tout utiliser. Il n'a pas pensé à tout dépenser. Mais il a eu le réflexe d'investir. Et c'est ce comportement que le Seigneur a apprécié. Mais c'est là le problème. Mais parce que si nous comprenons qu'un chrétien, un fils de Dieu, doit faire aussi une bonne gestion de ses revenus. Il n'y a pas qu'une application spirituelle ici. Et il gagnait 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, on gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, à la faire, il n'y a rien qui s'ajoute. Il ne fait aucun effort de le dupliquer. De façon que ça grandisse. Et ça, la Bible nous montre que c'est le travail que doit faire l'employé en premier. Donc l'employé doit penser à investir avant que l'employeur le fasse. Mais nous, causons maintenant des problèmes dans les sociétés. Parce qu'on s'attend que ce soit l'employeur qui le fait. Alors que la Bible nous enseigne ici que nous pouvons le faire au travers de cette sagesse. Je vais aller très vite. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et dit, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Vous écoutez ça? Ce genre d'employé pense que son malheur vient de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas imaginer qu'il y a un travail qu'il n'a pas fait en soi qui est à l'origine de la crise. Son maître lui répondit,
Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un impérial. Ceci n'a pas été écrit, mes chers amis, que pour nous parler du monde spirituel. Ceci a été écrit pour nous enseigner un principe qui peut très bien nous mettre dans la prospérité. Et c'est une recommandation et un principe que nous, autant qu'enfants de Dieu, devions apprendre à mettre en application. Parce qu'avant que les autres l'agissent, il faut que tu saches ce qu'il faut faire. Le prophète dit dans les investissements, si vous gardez votre argent dans votre poche, ce que beaucoup d'entre nous font déjà, cela ne vous rapportera rien. Ça ne veut pas dire que l'économie n'est pas bonne, mais il faut connaître le but pour lequel vous économisez. Il dit, mais vous devez. C'est une obligation. C'est un ordre. Vous devez l'investir quelque part. Il faut qu'on s'adresse ici à l'église sur ce qu'il faut faire avec le blé. Il montre ici que l'investissement est un principe que même les croyants du message, les membres de l'épouse, doivent appliquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais prendre une dernière écriture pour terminer. Donc par tout ceci, nous comprenons que Dieu s'attend à ce que nous développions chacun quelque chose d'autre en complément de ce que nous faisons déjà. Parce que ces serviteurs travaillaient dans la maison. Mais quand ils ont reçu leur paix, ils sont allés développer une activité en complément de ce qu'ils faisaient déjà dans l'entreprise. Et c'est ça l'esprit entrepreneurial. C'est un esprit qui ne se contente pas du chômage, qui ne se contente pas d'un emploi ou d'une seule source de revenus, mais qui diversifie ses ressources en créant une activité parallèle afin d'accroître ses économies. Donc l'esprit entrepreneurial est un esprit d'initiative qui consiste à créer ses propres revenus à partir de ses idées, de ses initiatives. Et pour ce faire, il faut que chacun pense à cette loi. Le travail de soi. Ce qu'on appelle en anglais le self-work. Même si tu travailles pour quelqu'un, même si tu travailles quelque part, mais l'esprit entrepreneurial te poussera à commencer quelque chose de personnel. C'est un esprit qui t'empêche de dépendre que d'un emploi, d'une ressource. C'est cet esprit-là qui a agité Jacob
À l'époque où il travaillait pour son oncle. Jacob travaillait dans la société de son oncle. Mais cet esprit le poussait à développer son propre business. Il ne voulait pas dépendre que d'une ressource. Il voulait aussi développer quelque chose de propre. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu d'un troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Donc l'esprit entrepreneurial, c'est où Jacob a développé son propre affaire, a commencé ses propres investissements. C'est le même esprit que l'apôtre Paul essaie aussi de nous inculquer dans les épîtres. Dans Thessaloniciens ici, écoutez ce que Paul dit. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc l'apôtre Paul avait enseigné les Thessaloniciens, avait instruit son église sur l'importance de développer chacun ses propres affaires. Dieu encourage chacun à développer un travail en dehors de celui que tu fais déjà pour quelqu'un. Parce qu'il s'agit ici de votre propre investissement. L'investissement, c'est ce que vous faites en propre pour vous. En dehors de ce que vous faites pour quelqu'un d'autre. Parce que l'esprit entrepreneurial ici est celui qui ne vous laisse pas se contenter que d'une seule source. Écoutez mes chers frères, Psaume 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Avez-vous bien lu ça? L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. De quoi parle-t-elle ici finalement? Il me semble qu'il parle de deux choses. Son ouvrage et son travail. Nous avons l'impression qu'il ne parle que d'une seule chose. Mais ce n'est pas le cas dans notre contexte. L'ouvrage ici
est le travail de trouble. C'est lui qui te fait sortir très tôt le matin. Celui de César, par exemple. Celui de l'État. Le travail de ton chef. De quelqu'un d'autre. Et pour lequel tu es payé. Mais celui du soir. Et en réalité, celui que toi tu crées. Que tu développes toi-même. Après l'ouvrage du matin. Il s'agit là de ton investissement personnel. De ton self-work. Si tu œuvres pour quelqu'un d'autre, sache que tu n'es pas en sécurité jusqu'à ce que tu développes ton propre travail après les œuvres du matin. Voici une autre écriture qui lui est semblable. Donc je récapitule. L'ouvrage est celui qui te fait sortir le matin. Celui que tu vas faire pour t'accompagner. Mais le travail est celui que tu es censé développer après l'ouvrage du matin. Ecclésiaste 11:6. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Soit ceci, soit cela. Il se pourrait que celui que tu as fait le matin, ou celui que tu fais le soir, ou soit de l'un, ou soit de l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le matin, la Bible dit ici que tu sèmes. C'est le travail que tu fais pour quelqu'un d'autre. Mais quand tu rentres le soir, il se pourrait que tu sois fatigué par les semailles du matin. Mais la Bible te dit, ne te laisse pas. Fais, continue à s'aimer. Que ta mère ne se fatigue pas. Alors les semailles que tu fais le soir, ce n'est plus pour ton employeur. C'est pour toi-même. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va te prospérer. Il se pourrait que ça soit celui de César. Il se pourrait que ça soit celui que tu développes toi-même. Parce que le principe de Dieu ici est que si tu perds l'ouvrage du matin, alors celui que tu as développé le soir pour toi-même te maintiendra. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'esprit entrepreneurial, c'est celui qui te pousse à développer tes propres affaires. Et ça, fait le même après le premier emploi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons continuer prochainement. Lèvons-nous. Fire, fire, fire. Fire, follow, fire, 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 follow, fire, 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 follow, as in the day, fire, fire.
méditation, j'aimerais que chacun conclue une prière pour soi. Pour ce qui le concerne. Il t'a plu, Seigneur Dieu, de venir dans le rouleau du livre, de nous apprendre au sujet de notre vie et comment la gérer. Et nous comprenons que Père, ceci a été écrit pour réveiller notre intelligence sur les principes élémentaires de la gestion. Je prie, Seigneur, par ce petit message décousu, que tu aides ton peuple, que nous sommes, à apprendre à fermer la porte aux tribulations, aux crises, à certains manquements qui n'auraient pas dû être, simplement par l'application, l'investissement de tout un chacun. Seigneur Dieu, tu viens de nous montrer ce qu'il faut faire de notre argent. Tu viens de nous éclairer qu'il est judiciaire de fois d'investir, de développer quelque chose à côté, de ne pas dépendre que d'une seule revenu, de ne pas dépendre que du salaire. Et tu as apprécié les deux premiers serviteurs, parce qu'après avoir reçu leur dû, ils sont allés investir. Chacun est allé commencer un business. Chacun est allé démarrer un travail qui a fructifié cette partie de son salaire. Et à ton retour, tu as été content. Et tu l'as appelé bon serviteur. Ce que tu as apprécié dans le naturel, tu l'apprécieras aussi dans le spirituel. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes piètres dans le domaine physique. C'est pour cela, Seigneur, je te prie de nous secouer afin que chacun bouge et développe cet esprit d'entreprendre, de commencer, de démarrer quelque chose de propre à côté de ce qu'ils font déjà. C'est pour la sécurité et la survie de notre famille. Comme tu viens de le dire, dès le matin sème, et quand le soir arrive, ne te fatigue pas. Sème encore, car tu ne sais pas ce qui restera. Parfois, ce qui nous propulsera dans la vie, ce ne sont pas les semences du matin, mais parfois c'est le travail que nous avons développé le soir. C'est pourquoi, Père, que cette intelligence traverse tous les esprits
Et que chacun apprenne à faire quelque chose, à investir une partie de ce qu'il gagne, afin de se protéger de l'avenir et assurer le lendemain. Car c'est un principe qui mène aussi à l'abondance. Accorde le Seigneur, toi le grand Saint-Esprit, l'enseignant intérieur, je te prie de continuer à nous enseigner afin de rendre ce principe plus évident dans nos cœurs. Accompagne tes enfants, soutiens les maisons, apporte les solutions, et que l'ange de l'Éternel soit avec chacun de nous. Dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette prière. Amen. Amen.